today. My love has gone away. The bottle stands forlorn, a symbol of the dawn. No milk today. 8h17 et pas de lait aujourd'hui. Oh si, Oui. Isabelle, bonjour. Bonjour, Pourquoi parler Laurent. du lait? Parce que vendredi, ça sera la journée mondiale et qu'effectivement, ce produit nous intéresse tous puisqu'il y en a quasiment dans tous les réfrigérateurs de tous les foyers. Ça bouge dans le secteur, Isabelle. Ça bouge beaucoup. Le lait, déjà, c'est un produit vivant, naturel, qui concerne tout le monde. Et nous sommes parmi les plus gros producteurs avec la bagatelle de près de 3,5 milliards de litres par an grâce à nos 7 millions de vaches que nous pouvons saluer ce matin. Première chose, et tout le monde en consomme. À commencer par les adultes, à peu près 1 sur 2, et bien sûr, 83% des enfants boivent du lait. Donc, cette journée mondiale du lait, c'est la 5e édition en France, et c'est l'occasion de quoi? Eh bien, d'ouvrir les portes de 8 laiteries industrielles et de 4 élevages, toute cette semaine et jusqu'au 9 juin. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Et vous avez dit première chose, donc il y a une deuxième chose? Alors, la deuxième actualité, c'est qu'évidemment, on a décidé de vous offrir une petite visite guidée en avant-première, ou si jamais vous n'avez pas le temps de vous inscrire pour sélectionner la laiterie de votre choix selon votre région. Et pour cette visite guidée, eh bien, nous avons choisi une laiterie de l'un des industriels organisés en coopérative qui a une actu puisqu'il vient de signer une charte de transparence avec des points de garantie qui sont spécifiés sur l'emballage, qui préservent le produit et garantit une meilleure qualité. Donc, ça fait une double actualité. Et pour ça, nous nous sommes rendus à Aouin, petite bourgade du Nord, charmante, dans la région de Cambrai. Aujourd'hui, de nombreux consommateurs nous disent que finalement tous les laits se ressemblent. Or, il y a une transition alimentaire qui est en cours où les consommateurs recherchent plus de qualité et aussi un meilleur bien-être animal. C'est pour cela que cette charte est un nouveau repère de qualité qui permet en même temps de mieux rémunérer les éleveurs. Auparavant, nos vaches allaient déjà au pâturage. Pour respecter la charte, on a augmenté la surface de ce pâturage pour qu'elles y soient bien à l'aise et respecter vraiment les conditions de la charte. Donc sur le bien-être animal, déjà c'est la base de l'éleveur, donc on est déjà bien formé et on faisait déjà beaucoup de choses pour ça. Ensuite, une formation, ça fait jamais de mal. Donc on a actualisé nos connaissances et on observe un peu différemment nos animaux, notamment au niveau de la rumination, pour voir un peu si la ration est bien équilibrée, si elle digère bien ce qu'on leur donne à manger et si tout ça fonctionne bien. 95% de l'alimentation est produite sur notre exploitation, mais pour équilibrer la ration de la vache, nous sommes obligés d'acheter des aliments à l'extérieur, et notamment du tourteau de colza, qui n'était pas certifié non OGM auparavant. Donc aujourd'hui, on demande à notre fournisseur d'aliments de nous certifier que l'aliment qu'il amène sur notre exploitation ne contient pas d'OGM, ce qui a un surcoût. Pour la rémunération, j'ai une indemnité qui compense les surcoûts liés à l'alimentation non OGM qui coûte plus cher. Et ensuite, on compte vraiment sur le consommateur, parce qu'à chaque fois qu'il va acheter ce lait, il y aura des centimes qui seront reversés aux 20 000 éleveurs de la coopérative qui leur permettront de mieux vivre demain. Dans cette laiterie, il y a 1 million de litres de lait qui arrivent par jour. Et les consommateurs vont pouvoir voir le chemin du lait jusqu'au départ dans les magasins. Le lait va arriver en camion réfrigéré et le lait va être transporté vers le traitement qui va permettre de pasteuriser le lait et de l'écrémer afin de pouvoir ajuster la quantité de matière grasse selon le type de lait, que ce soit un lait écrémé, demi-écrémé ou entier. Enfin, le lait va être conditionné, donc on va avoir le passage en bouteille, l'étiquetage du lait, puis la palettisation et enfin le départ vers les magasins. La journée mondiale du lait, c'est l'occasion pour le consommateur de mieux comprendre le métier du lait, donc de connaître ces métiers-là, mais aussi pour nous d'avoir une transparence totale vis-à-vis du consommateur pour qu'il vienne vérifier la manière dont est traité le lait. On peut poser toutes les questions possibles, les salariés et les éleveurs laitiers sont à la disposition des consommateurs pendant cette journée. Voilà, et pour vous inscrire, c'est tout simple, vous allez sur Internet, vous choisissez le lieu le plus proche de chez vous et vous verrez différents créneaux horaires.